Vous avez parlé dans la conférence que vous vous transformiez souvent en conseiller fiscal, financier, avec les entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc vous êtes souvent confronté au problème de l'argent qui est toujours présent. Alors ma question est peut-être un peu provoque, mais est-ce qu'un jour vous pensez que l'ESS va être post-monétaire, donc se sortir de ce problème de toujours être limité par les budgets, toujours limité par les conflits d'intérêts, etc., les subventions et tout et tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une très bonne question. Oui, on se spécialise en conseiller fiscalité, juridique, comptabilité, parce qu'en fait, c'est encore complexe de trouver les justes modèles économiques qui permettent d'allier intérêt général et quand même robustesse économique. Sur la question de est-ce qu'on s'affranchira un jour de la monnaie, j'en suis pas sûre, parce qu'aujourd'hui, l'argent dans l'ESS, il sert à 90% à payer des salaires. Enfin, en fait, c'est payer des gens qui font l'intérêt général au quotidien. Après, il y a tout le mouvement des monnaies locales qui essayent de plus en plus, justement, de recréer des monnaies locales en circuit court, hors des circuits financiers, mais qui aujourd'hui ne sont pas encore suffisamment robustes pour qu'on puisse se dire qu'on passe nos modèles à 100% en monnaie locale. Mais je crois qu'une partie des salaires des élus de la métropole de Lyon sont en monnaie locale lyonnaise. L'intérêt des monnaies locales de relocaliser justement et de pouvoir mettre une touche écologique dedans et plein de paramètres comme ça, on reste quand même dans la guerre économique du chiffre d'affaires à faire, des remboursements d'emprunts, etc. À votre avis, est-ce qu'on peut commencer quand même, malgré que vous ayez du mal à vous projeter dans une économie post-monétaire, est-ce qu'on peut quand même commencer à y réfléchir ? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des gens qui ont envie d'y réfléchir ou pas ? Ou c'est trop extraterrestre ? Non, je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent, et surtout dans l'ESS, en fait, il y a tout le secteur associatif. Et en fait, le secteur associatif, aujourd'hui, il repose sur les bénévoles. Et en fait, la force bénévole, aujourd'hui, c'est une force de travail non monétaire, non rémunérée, et qui est, j'ai pas le chiffre en tête, mais je crois que c'est énorme le nombre de bénévoles aujourd'hui qu'il y a en France. Donc, à la fois sur le terrain, mais aussi toutes les gouvernances associatives sont des gouvernances bénévoles. Et ça, c'est une grande différence par rapport à l'économie capitaliste, où en fait, on est au conseil d'administration, on a un jeton de présence. Aujourd'hui, tous les administrateurs d'associations sont bénévoles. Donc, quand même, il y a une partie non monétaire, en tout cas, évidemment, et surtout de gestion des intéressés, puisque ça fait partie de nos critères pour être une association reconnue d'intérêt général. Et est-ce que vous pensez quand même qu'il y aura un moment ce débat, de se dire, bon, on n'en sort plus, c'est toujours la guerre, et comment on essaye de s'en passer ? Ou c'est pas dans les cartons ? Et comment on pourrait faire pour que ce soit dans les cartons ? Il me semble, en tout cas de mon point de vue très personnel, que c'est pas encore dans les cartons. Peut-être qu'un jour, ça sera dans les cartons, mais je ne sais pas d'où viendra cette idée, par qui. Il faut faire du plaidoyer auprès de nos organes de représentation et de prospective. Et une journée comme aujourd'hui est le bon moment pour poser la question.